Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur la fête des pères, où nous allons réaliser une carte, cette fois-ci avec la Scan & Cut. L'idée de base m'a été inspirée par plusieurs créations que j'ai vues sur Pinterest. Il y avait des petites choses qui ne me correspondaient pas, j'ai donc décidé de tout simplement le modifier et d'en faire un petit peu ma version. Mais le mécanisme de base, je l'ai quand même trouvé sur Pinterest et j'ai beaucoup apprécié. On a donc une carte qui paraît toute simple ici, avec une sorte de petite boîte, un papier en haut qui correspond au papier d'en bas, et une petite flèche. Ne faites pas d'ailleurs attention à ce sens-là, je vais le corriger sur Canva Workspace juste après et vous aurez un fichier qui sera correct car tout simplement la flèche ne va pas du tout dans le bon sens. On a donc ici cette création qui paraît toute simple, mais lorsque l'on vient tirer ici, nous allons pouvoir apercevoir un bout de carte qui va en sortir et on va tirer au maximum pour tout simplement déployer la carte et avoir quelque chose de très original avec un petit motif de kirigami. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment dans un thème très engrenage cette année, j'aime beaucoup ça, surtout pour les cartes hommes. Ici, il y a donc une composition de plusieurs rouages que j'ai réalisé sur Affinity Designer tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. Après, bien sûr, c'est totalement faisable sur Canva, mais vous allez juste y mettre plus de temps. On a donc ici plusieurs petits rouages de différentes couleurs, comme on va pouvoir en discuter ensuite dans le montage et la décoration. Et enfin, nous avons la partie texte. Une fois que la personne veut replier la carte, il suffit tout simplement qu'elle remette la carte à l'intérieur et ça se fait très facilement, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup ce système, je l'ai trouvé très original et ça permet de cacher un petit peu quelques éléments dans une carte sans que ce soit pour autant une carte basique de 10 par 15 pliée en deux. Dans l'idée, c'est quand même une carte de 10 par 15. Donc voilà, on va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel et donc c'est parti. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince pour les petits éléments, d'une règle pour aider sur certains pliages, vous pouvez aussi utiliser un plioir, d'un feutre, de strass comme d'habitude, la tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments, des tampons, ici j'ai utilisé des rouages, avec un bloc acrylique, la petite brosse Nelly Choice. En termes d'encre, j'ai gardé ici la bleue foncée Aladdin et pour le dégradé, la Distress Oxide Chipped Saphir, du papier scrap, si possible sur un thème assez masculin. Et enfin, les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin, le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, cela ne demande que de la découpe et vous pourrez très facilement le refaire, quel que soit votre modèle de machine. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser les modèles d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les reproduire. Excusez-moi pour le bruit de fond que vous pourriez peut-être entendre, il y a un énorme orage et ça fait d'ailleurs une semaine qu'il y a des orages tous les jours et aujourd'hui il a décidé de faire ça pile poil à ce moment. Donc excusez-moi si ça dérange un petit peu vos oreilles. On a donc deux fichiers aujourd'hui. Premièrement, la carte Fête des Pères 2023 mécanisme avec tout le mécanisme de la carte et un second fichier, carte Fête des Pères 2023 déco qui concernera toute la déco que l'on détaillera ensuite. Sur la partie mécanisme, on a donc la base de notre carte et ici il s'agit un petit peu de l'enveloppe ou de la boîte qui contiendra notre carte. Avec plusieurs pliages, n'oubliez pas qu'il y a deux pliages rapprochés, donc faites-y attention lorsque vous ferez le montage. La partie mécanisme en elle-même, qui a donc plusieurs parties à plier aussi. Premièrement, en haut, deux parties à 1,5 cm, espacées avec un petit espace. Là aussi, faites-y attention lorsque vous ferez le pliage. Et qui vont tout simplement se coller sur ces parties ici. Et la partie de 1,5 cm en bas va se coller tout simplement sur cette partie en haut de la boîte. La partie entre les deux devra être pliée à plusieurs endroits et arrondie pour pouvoir faire facilement glisser la carte.
Et enfin, nous avons les deux parties qui seront donc Kirigami et qui vont constituer la carte en elle-même, avec ici la partie texte et ici la partie de décoration. Toutes deux sont faites avec des rouages ici, que je vais vous montrer ensuite dans la partie décoration, mais pour l'instant il s'agit des rouages que j'ai réalisés sur Affinity Designer. Je vais donc vous fournir ce modèle ici et les modèles de la partie décoration et vous pourrez faire vos propres motifs avec. Si vous souhaitez faire vos propres rouages, alors dans ce cas-là, soit vous avez Affinity Designer et c'est vraiment très très facile car il y a une option pour, soit il va falloir s'organiser avec les formes de base de Canva et c'est pas toujours évident. Ce premier fichier contient donc seulement ces découpes-là. Sachez que comme d'habitude, vous aurez les fichiers FCM en téléchargement gratuit sur mon blog. Je vais donc maintenant aller sur le second fichier. Il s'agit de carte fête des pères 2023 déco qui concerne la décoration. On a donc ici tous les exemplaires de rouages que j'ai utilisés avec juste une partie découpée en bas ici et ici. Tout simplement parce que je n'avais besoin que de ces parties-là pour la décoration. Ça sera à découper dans des papiers différents, mais par exemple ces deux modèles doivent être découpés dans un papier, ceux-là dans un autre et ceux-là dans un autre. Et ensuite, on viendra les superposer aux rouages qu'il y a sur la carte de base. Cela permettra de changer un peu les textures et de mettre un petit peu de 3D. J'ai aussi ajouté ces motifs de rouage que j'ai décidé d'ajouter au motif, mais de ne pas comprendre dans le motif. Je trouvais ça plus sympa. Ça a apporté un petit peu plus d'épaisseur là aussi. On a deux rectangles qui devront se positionner comme ici à l'extérieur. Ce papier devra être découpé dans le même papier que votre papier de base, ce papier-là. Et le papier du centre ici devra être le même que le papier texte. Papier texte qui se trouve juste ici. Ensuite, nous avons deux rectangles de décoration pour la partie Kirigami au-dessus, la plus petite. Et enfin, la partie qui va indiquer à la personne qui recevra cette carte qu'il peut tirer ou repousser la partie texte. En sachant que dans la suite de la vidéo et même dans l'introduction de cette vidéo, vous avez seulement une flèche. Ici, j'en ai mis deux. Pour un principe simple, déjà, je m'étais trompée dans le sens de la flèche, donc au moins ça c'est corrigé, j'avais oublié de le faire. Et dans un second temps, en plus, ça permet d'indiquer que la carte peut être tirée et repoussée. Cela pourra être mieux pour une personne qui n'a pas du tout l'habitude de recevoir ce genre de carte. Donc voilà pour les fichiers d'aujourd'hui, on va pouvoir passer en mode accéléré pour que je puisse vous détailler chacune des formes. Comme vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué, j'ai beaucoup utilisé les motifs de base de Canva. À part les rouages, j'ai créé un SVG que j'ai réalisé sur Affinity Designer. On va donc pouvoir passer de suite à l'explication et donc c'est parti.
Quand vous avez terminé la fabrication du modèle, vous allez pouvoir aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir ici récupérer mon premier modèle et on va pouvoir commencer les découpes et donc c'est parti. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre système et de notre carte. C'est finalement ce qui va servir un petit peu d'enveloppe. Un rectangle avec des traits de pliage tout simples comme ici, tout simplement pour faire le mécanisme. La partie kirigami intérieure avec donc les rouages découpés et qui vont servir de base. Tous les rouages que j'ai utilisés, je les ai découpés en plus dans différents papiers pour avoir des textures différentes et un petit peu d'épaisseur. Et j'ai aussi ajouté ces deux ici en foil pour ajouter un petit peu de peps au rouage, un petit peu de côté métallique aussi. Et surtout faire quelque chose qui soit en dehors de la partie kirigami. Deux rectangles de décoration qui iront sur les parties ici de la partie la plus petite et qui vont venir décorer un côté comme l'autre. Un grand rectangle pour rappeler ce papier ici, donc j'ai utilisé le même papier que la partie kirigami et ça viendra se coller à l'extérieur de l'enveloppe avec par-dessus un papier blanc qui lui est là pour faire le rappel du papier texte. Sur le papier blanc ici, texte, je ne sais pas encore si je vais pas faire un petit contour avec des encres et les petites brosses Nelly Choice. Et sur le devant ici, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je ne sais pas si je vais faire de la décoration. Je pense que je vais mettre des rouages en tampon. J'ai utilisé vendredi dernier pour faire un rappel de la création et surtout parce que ici, le thème, c'est vraiment le rouage. Et enfin, pour terminer, une petite partie avec deux flèches découpées qui viendront se positionner en bas ici de la partie texte pour pouvoir tirer facilement notre carte. Au niveau du montage, ça va vraiment être très simple. Déjà, premièrement, pour l'extérieur, on va venir tout simplement coller le papier blanc et le papier de base ici, les deux rectangles, de sorte à avoir le papier blanc tout en bas du papier bleu et avoir un espacement égal en haut à droite et à gauche. On va pouvoir aussi venir coller les parties rectangulaires avec les fleurs devant et derrière cette partie. Vous pouvez bien évidemment faire un pliage d'abord, c'est-à-dire le pliage de cette partie-là, avec la partie rectangulaire ici. Il y a un trait de pliage et on vient donc ensuite coller cette partie ici et cette partie ici. De la même façon, on peut venir tout simplement coller ici la partie texte, encore une fois en faisant en sorte qu'il y ait le même espacement. Et encore une fois, on vient plier cette partie-là au niveau des pointillés. Pour le collage, ça sera même plus simple de le faire à cette étape ici. Ça sera de positionner chacune des parties les unes sur les autres dans l'ordre que vous désirez, en faisant bien attention à bien les superposer. Et on pourra même venir y accrocher le dernier qui lui n'est pas du tout sur le modèle à la base.
On réalise la même chose sur l'autre partie qui est donc à l'envers et en miroir comme je l'ai expliqué, tout simplement parce que lorsque le papier va être découpé et retourné, qu'on va le coller l'un sur l'autre, il faut que ça se joigne parfaitement. Il est donc nécessaire que ce soit le miroir pour que quand on vient retourner, ça ne pose aucun souci. Donc on n'oublie pas, on vient coller tous les rouages dessus, faire une jolie décoration. On vient tout simplement positionner nos papiers texte et nos papiers de décoration ici, devant, derrière. On colle ici cette partie. La partie jaune ici, on peut venir la plier, mais on ne va pas vraiment la coller pour l'instant parce qu'on va attendre la partie finale pour le faire, pour ne pas se tromper dans l'emplacement. Mais on peut déjà venir le plier. Et ça viendra se positionner tout simplement en bas au milieu de cette grande partie texte, à l'emplacement indiqué juste ici. Au niveau de la base d'ailleurs, on va venir faire tous les pliages. Faites attention car il y a à chaque fois 2 petits pliages très rapprochés. C'est souvent assez difficile à faire le pli, donc faites-y attention. C'est tout simplement ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu de jeu au niveau épaisseur. On vient donc faire le pliage à ces endroits-là, en haut, à droite et à gauche. Exactement de la même manière que c'est reproduit sur Canva Workspace. Là encore, sur cette partie, nous viendrons coller tout simplement cette partie-là. Mais on va encore une fois attendre un petit peu que le montage final soit terminé pour avoir l'emplacement exact ici et pouvoir bien les chevaucher. D'ailleurs, il est tout à fait possible aussi de ne pas coller ni l'un ni l'autre pour vraiment attendre le moment où tout sera collé et où on aura ce papier juste en dessous pour vraiment bien ajuster si jamais on n'a pas vraiment mis au centre. Donc ici, on ne fait aucun collage pour l'instant. On vient le laisser tout simplement avec ses plis. Au niveau du rectangle et de tous les plis, on va venir les faire. Donc on a 2 plis en haut comme ceci. Ici, il y a un petit espacement, une petite épaisseur que je vais venir arrondir avec une règle. C'est vraiment très très léger, hein. Je viens juste un petit peu appuyer et faire un petit peu tourner ma règle sur cette petite partie pour arrondir un peu les angles. C'est le cas de le dire. Ici, nous avons la même chose en bas, donc on va venir aussi le plier et on obtient quelque chose comme ceci. Et pour la partie centrale ici, qui est bien droite pour l'instant, je vais venir tout simplement la tourner un petit peu sur le coin de ma table pour avoir quelque chose de bien arrondi et je vais venir un petit peu marquer des plis à certains endroits ici de façon aléatoire, tout simplement pour bien faire en sorte que ce soit assez mobile, parce que cette partie-là doit venir tout simplement s'arrondir correctement pour faire bien jouer le mécanisme. Donc je fais ça tout de suite, comme ici, et je vais venir le faire un petit peu rouler pour bien marquer toutes les parties et ne pas avoir de problème. Je ferai exactement la même chose dans la carte au début pour bien faire jouer le mécanisme et qu'il soit fluide. Donc on doit vraiment avoir quelque chose de bien arrondi à cet espace-là. Ensuite, une fois que nous aurons tout collé, là je vais tout enlever pour l'instant pour vous donner l'exemple, mais n'oubliez pas de coller chaque partie. On va venir tout simplement superposer ici nos parties centrales. On va pouvoir poser de la colle sur les rouages et sur la partie rectangulaire ici. On ne pose aucune colle sur ces parties grandes et larges. On ne vient poser de la colle ici que pour la jointure, pour créer le mécanisme. On va venir inverser comme ici, pour avoir la petite partie au-dessus et face à nous, et donc le motif à l'envers. On va venir prendre cette partie, on va venir coller à l'arrière la partie rectangulaire, on va faire en sorte que ce soit bien centré. Et on va pouvoir coller cette partie rectangulaire et celle-ci. La partie qui a tourné là, on n'y touche pas pour l'instant. Et on fait en sorte que ça soit bien collé. Ensuite, on va pouvoir mettre de la colle sur le dernier rectangle du bas. On va pouvoir prendre notre base ici à l'envers elle aussi. Donc avec la partie découpée en haut. Et ici, vous voyez l'intérieur évidemment. On vient faire en sorte d'ouvrir notre motif. Et on va venir le retourner comme ici et le positionner correctement, centré le plus possible et à, je vais dire, 2-3 mm du bord, pas plus. On pourra appuyer pour finir le collage. Donc on viendra relever un peu le tout et bien appuyer cette partie-là.
Et grâce à ça, on va pouvoir ensuite coller cette partie-là et on pourra tirer cette partie et ça viendra ouvrir les deux ensemble. Je vous montrerai ça évidemment plus en détail après. Je vais faire tout ceci en accéléré parce qu'à part cette partie-là, ce n'est vraiment pas compliqué. Et cette partie-là n'est pas complexe dans l'idée. Du moment que vous faites bien attention de centrer ici, que vous collez que ces parties rectangulaires et celle-ci en bas, que vous venez tout simplement retourner cette partie en faisant en sorte là aussi d'être centré et à 2-3 mm du bord. Et ensuite, nous pourrons refermer le tout. Ensuite, nous pourrons tout simplement passer les languettes tout au-dessus de nos papiers, comme ici, mettre de la colle et on viendra refermer la totalité de notre mécanisme. À partir de là, on pourra justement venir coller cette partie tout en bas de la petite partie ici, en faisant attention de bien suivre là où est le papier. La même chose avec le papier blanc du dessus, en faisant attention à être, parce qu'à ce moment-là ça sera bien collé, mais on va le faire rapidement ici, à être bien aligné avec cette partie-là. Et enfin, pour terminer, nous pourrons venir coller la partie jaune et tirette dans l'emplacement prévu à cet effet sur notre papier à tirer. Ça a l'air compliqué, mais vraiment ça ne l'est pas. Et ensuite, il ne manquera plus que la décoration. Je vais donc passer en accéléré pour vous montrer tout ceci. N'hésitez pas à ralentir, surtout sur la partie mécanisme. Cela vous permettra de bien voir en détail. Et on se retrouvera juste après pour le résultat. Et donc, c'est parti! Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient. On a donc ici sur le devant de la carte une décoration avec des engrenages,
C'est les mêmes tampons que ceux que j'ai utilisés la semaine dernière et comme j'en ai fait le thème de cette carte là, je me disais que ça correspondait plutôt bien et c'est des tampons que j'aime bien utiliser pour les hommes, pour la fête des pères ou des anniversaires. Je trouve que ça fait très masculin, surtout quand on choisit bien les couleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup ces tampons et j'en ai mis un petit peu partout. J'ai écrit bonne fête des pères, vous pouvez ajouter des décorations autres, des décorations en 3D. Comme vous avez pu le voir dans la partie accéléré, c'est vraiment pas compliqué à faire. Une fois qu'on a un petit peu compris comment coller le mécanisme, c'est vraiment pas complexe. Le plus dur souvent dans ce genre de création, c'est le mécanisme, surtout sur Canva Workspace, qui n'est pas difficile à faire comme vous avez pu le voir, car c'est juste un rectangle et des pliages, mais c'est surtout les calculs et compagnie. D'ailleurs, j'ai réalisé un sujet de test avant, pour être sûr que le mécanisme était bien, et il ne l'était pas, il manquait quelques centimètres, donc je les ai rajoutés. Et comme j'étais vraiment, on va dire, focus sur ce petit problème-là, j'en ai oublié un petit peu celui-ci. La flèche, par exemple, ici, ne va pas dans le bon sens. Alors sur Canva Workspace, je vais vous le corriger, vous aurez un modèle qui est correct, où je vais mettre 2 flèches dans un sens comme dans l'autre, parce qu'après réflexion, il est vrai qu'on peut le tirer, mais aussi le rentrer. Donc plutôt que de ne mettre qu'une seule flèche, je vais en mettre 2, comme ça sera facile à comprendre. Au niveau du devant, comme vous avez pu le voir, j'ai donc bien accordé mon papier texte avec ce papier ici, le papier blanc avec celui-ci, et au niveau d'ailleurs du dégradé de bleu avec la Distress Oxide, je n'ai pas fait les angles comme ici, je n'ai pas fait le bas et les angles comme j'ai pu le faire sur le papier texte, tout simplement parce qu'il est censé représenter le papier en entier. Donc je trouvais ça assez original et plutôt sympathique. Par rapport au modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, j'ai apporté quelques modifications, tout simplement parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Sur le modèle de Pinterest, il y avait beaucoup d'espace à droite, à gauche et en bas, je n'aimais pas trop ça, et j'ai donc réduit la boîte, on va dire, tout simplement pour que ce soit presque adapté. Il y a un peu de jeu, cela permettra de faire glisser plus facilement, mais voilà, j'ai un petit peu adapté les tailles et un petit peu la décoration, mais dans l'idée, je trouve que c'est plutôt sympathique. Au niveau du mécanisme d'ailleurs, on va donc pouvoir tirer ici sur cette partie avec la petite bande jaune. Alors pourquoi j'ai choisi du jaune? Tout simplement parce qu'à l'arrière c'est un papier jaune, donc ça faisait plutôt raccord surtout pour celui du haut où on va l'apercevoir tout simplement, et surtout parce que c'est quelque chose qui se voit bien. Ce que je regrette souvent dans ce genre de création, c'est qu'on ne voit pas forcément le mécanisme, et quelqu'un qui n'est pas habitué à recevoir ce genre de carte ne saura pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc j'aime bien mettre des choses qui sont claires pour qu'on puisse facilement le voir. Et donc on vient tout simplement tirer, et comme vous pouvez le voir, ça joue très très bien. Là on aperçoit le papier jaune, on aperçoit aussi la partie décoration, et là encore on peut mettre plus de choses que ce que j'ai mis. Là j'ai juste utilisé un papier chargé, vous pouvez très bien utiliser d'autres décorations à partir de là. On vient donc tirer, 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 jusqu'à ce que ça se tire entièrement, comme vous pouvez le voir juste ici avec la bande, et on vient tirer vraiment entièrement pour déployer la partie kirigami. On obtient donc une carte comme ici avec la kirigami qui vient se positionner. On a encore une fois une partie ici que l'on peut facilement décorer. Là j'ai utilisé un papier chargé et on aperçoit entièrement le texte. Au niveau de la décoration, j'ai donc réalisé quelque chose comme ici. Comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique avec des roues de différentes couleurs. Et la blanche ici qui vient vraiment mettre du peps et du côté métallique à cette carte. Pour le refermer, c'est très simple, on vient tout simplement appuyer, et comme vous pouvez le voir, ça se fait très facilement. Et on a donc une carte très simple, assez originale dans le mécanisme et que j'ai beaucoup appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver vendredi pour le dernier tutoriel de la fête des pères qui sera cette fois-ci un menu tout aussi simple. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux